Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le cas d'un iPhone 8 qui ne charge plus et dont le pourcentage reste bloqué sur 0% ou bien 1% suite au remplacement d'une batterie ou bien d'un écran. C'est une panne assez connue qui arrive très fréquemment lorsqu'on ne fait pas attention, mais je vous propose de voir ça tout de suite en vidéo. C'est parti! Donc nous avons ici un iPhone 8. La personne a essayé de remplacer son écran et sa batterie, mais depuis, le téléphone ne charge plus. Le pourcentage de charge ne s'affiche plus. Impossible de le charger, ça ne bouge pas. Lorsqu'on le branche à charger, il y a écrit en charge, mais ça reste bloqué sur 0% ou bien des fois 1%. À l'ampèremètre, on n'a pratiquement rien, ça ne charge pas, et lorsque le téléphone tombe en veille, il ne charge plus du tout. On va regarder ça tout de suite. Alors, si on va dans les réglages et qu'on va dans batterie, les autres symptômes, c'est que même si vous cliquez sur afficher le pourcentage de batterie, eh ben, il ne s'affiche pas. Il ne s'affiche pas et on a soudainement, dans état de la batterie, soudainement apparaît réparation. Donc, comme pour dire que votre batterie est morte. Alors que ce n'est pas le cas, elle est toute neuve. Alors, c'est une panne assez connue, hein, c'est une panne qui est très fréquente sur les modèles iPhone 8 et iPhone 8 Plus. Alors, nous allons voir tout de suite pourquoi cette panne est arrivée. On va démonter le téléphone et démonter la carte mère et puis regarder ça au microscope. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer à regarder au microscope. Alors, que s'est-il passé? C'est très simple. Au niveau du connecteur batterie ici, je vais zoomer ça, voilà. Au niveau du connecteur batterie, eh ben, c'est très simple. Lorsque la personne a retiré la batterie, eh bien, ici, cette personne s'y est mal pris et a déchiré, enfin arraché plutôt, 1, 2, 3, 4 composants ici. Vous voyez les 4 composants ici, là? Ils ont tous été arrachés et on a même une piste ici arrachée. Donc il faudra refaire une piste. Voilà la cause de la panne de ce téléphone. Donc lorsqu'on retire la batterie, le problème c'est que lorsque vous utilisez une spatule par exemple, c'est très bien. Mais généralement, regardez, je vais rebrancher la batterie. Généralement les gens arrivent comme ça et raclent tout ça. Regardez, regardez, même celui-là il commence à bouger là. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'ils viennent racler comme ça et arrachent tous les composants avec, ou alors ils vont avec l'ongle et ils ne le voient pas et craquent, arrachent tous les composants qui sont tout proches du connecteur batterie. Donc ça comprend 2 MOSFET et il me semble ici que c'est des condensateurs, peut-être même un filtre. Voilà, on va passer sur les schémas. On va regarder sur les schémas à quoi ça correspond. Alors pour cela, je vais ouvrir le logiciel ZXW qui comprend absolument tous les schémas techniques et électroniques d'iPhone qu'on répare. Alors iPhone, on est sur un iPhone 8. Et voilà, donc on va aller se diriger vers le connecteur batterie ici, qui est là, le J3200. Alors, on peut voir ici que ces composants-là ont été arrachés et celui-ci bouge. On a le
Q3201, Q3200. Cela, c'est deux MOSFET. On a ici, c'est une diode Zener, DZ3200. On a ici un condensateur, C3201. Et ici, on a une résistance, R3201. Ces 4 composants sont arrachés et celui-ci à moitié. Donc il faudra remplacer les 5. De plus, alors j'ai pas encore vu ici, mais déjà on voit qu'ici, on a une piste arrachée ici. Donc il faudra venir reconstruire cette piste. Soit on la reprendra d'ici directement, soit on la reprendra de là comme ça. Alors, il faudra voir ici aussi si on n'a pas d'arraché. Je pense que peut-être que celui-là est arraché. Ou alors celui-là. On verra bien. Voilà, alors à quoi correspondent ces composants? Ils sont tous c'est tous des lignes I2C. Ce sont des lignes très importantes. Donc effectivement, sans ces composants-là, eh bien, le téléphone ne peut pas nous dire quel genre de batterie on a de connecté, quel est son pourcentage, quelle est sa durée de vie, etc. etc. Et c'est exactement les symptômes qu'on a sur ce téléphone que je vous ai présenté en début de vidéo. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, de remplacer ces composants, de faire la réparation, de tout tester et de voir si le téléphone se met à charger. Je vais retirer la petite mousse ici, là, avec un peu d'alcool, comme ça, elle s'enlèvera toute seule. Voilà. Voilà. Hop là. Alors, voyons voir. Je vais zoomer. Mettre un peu plus de lumière. Voilà. Alors, on a ce composant-là ici, donc qui bouge un peu, donc qui est cassé en haut. Et on a ici une piste arrachée. Et là, le reste. Donc on va commencer déjà par retirer celui-ci. Et on va nettoyer le reste. Allez, hop. Je vais prendre ma petite pince. Je vais venir retirer celui-là. Voilà. Hop. On va venir nettoyer tout ça. Je retire tout ce qui traîne. Il y a des morceaux, des petits débris des anciens composants. Donc moi je nettoie un petit peu avec la tresse pour avoir une petite vue d'ensemble. Voilà. Alors, on a les deux MOSFET à remplacer. Ici, on avait dit qu'on avait une diode Zener, un condensateur et ici une résistance. Alors, je vais commencer déjà par refaire la piste ici qui est arrachée. Alors, je vais juste enlever, voilà, pour faciliter juste la pose des composants après. Voilà. Alors, si je reviens sur les schémas. Ici, j'ai ce pin là ici
qui connecte les deux autres au-dessus. Alors, je vais déjà regarder si c'est toujours le cas avec la diode. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Donc, je me mets en mode continuité. Je viens piquer ici et je viens piquer là. Donc déjà, il y a bien une bonne connexion entre ici et là. Donc à la limite, je pourrais même faire juste un jump comme ça, hein, pour faciliter la chose. Plutôt que d'en faire un long comme ça. Alors, hop là, on va passer un peu de flux. Du flux, du flux, du flux. Pour nous permettre de faciliter la soudure. Alors, je vais prendre un peu d'étain. Et je vais venir en appliquer sur mes dômes. Hop, pour faire de jolis petits dômes comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile de poser mes composants après. Alors, je nettoie pour bien voir. Et je vais commencer à faire mon petit jump. Alors, mon scalpel. Ah, voici mon scalpel. Alors, je vais prendre un peu de fil de cuivre, très très fin. Celui-là, il fait 0,02 mm. C'est vraiment un cheveu, le truc. Vous voyez, très très fin. Je vais en découper un petit morceau. S'il veut bien. C'est pas facile quand on a la pointe cassée. On va y arriver. Voilà. Hop. Alors, je vais venir poser ça ici. On va mettre un peu de flux pour que ça colle. Alors, je vais tourner ça pour faciliter la soudure. Hop là, ouais, vous voyez toujours. Ouais, nickel. Alors, on va venir prendre ça. Hop. Et voilà. Je vais dans le flux. Et donc, ça va ici, à cette partie-là. Voilà. Voilà notre fil qui est soudé. Donc sur la partie qui nous intéresse, hein, si on regarde sur le schéma, hop, c'est ce point-là, et je vais le faire passer à ce point-là qui est manquant. Alors on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Bon, c'est pas le plus joli que j'ai fait. Hein? C'est pas le plus joli. Putain merde, j'espère que vous avez tout vu. C'est pas le plus joli que j'ai fait, mais ça fera l'affaire. Ça fera largement l'affaire. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite goutte
de glu UV. Alors peu importe la couleur, hein, noir, vert, rose, bleu, ça change absolument rien. Voilà, je vais mettre ça ici, comme ça. Pour qu'il tienne bien. Et je vais mettre ça sous UV. Alors, allez, on place ça sous UV pour faire durcir la colle, pas la glu. Oui, la colle, c'est pareil. C'est un masque en fait qui va recouvrir tout simplement, il n'est pas conducteur. Ça va juste recouvrir ce qu'on a fait pour que le fil tienne et qu'on puisse par la suite mettre le composant sans encombre. Ouais. Je vais venir gratouiller maintenant un petit peu pour découvrir ici la piste que je viens de refaire. Voilà. Maintenant, je vais aller la recouvrir d'un peu d'étain pour faciliter la pose après. Voilà. Et voilà, la piste est refaite. Alors, on va tester maintenant s'il y a bien la continuité entre celui ici du connecteur de la batterie ici et notre. Donc ça bip, c'est qu'il y a bien une continuité là et là pour le coup. Donc c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à poser, hop là, les nouveaux composants. Alors, on va commencer par le bas, tiens, par la résistance. Alors, résistance 33 ohms. On va venir prendre una resistance. Voilà. Toute petite, hein. C'est vraiment minuscule. Là, vous voyez? C'est vraiment minuscule, minuscule. Alors, pardon. On va mettre un peu de flux. Tout petit peu, histoire juste de faciliter la pose. Alors, tout ce que j'utilise, hein, les outils, les consommables et tout ça, tout ce que j'utilise est disponible sur la boutique funpath.fr. N'hésitez pas à y faire un tour, vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors, je pose ma petite résistance, regardez comment elle est minuscule, oh là là. Je la pose à son endroit, alors je vais utiliser ma pince, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ma pince. Donc, je vais utiliser, tiens, ma petite pince pour placer. Et voilà. Hop là, on va essayer de mettre droite. Voilà, ma résistance est posée. Et ça, si c'est pas beau. Maintenant, on va poser le condensateur ici. Alors, je vais regarder le schéma. Et notre condensateur, c'est un 25 volts. Alors, j'ai mon petit condensateur qu'on va récupérer. Pour vous dire à quel point c'est vraiment minuscule, hein. Et pourtant, je suis sous microscope. Donc, le voici, notre petit condensateur. Tout rikiki. On va le poser là. Alors,
rebelote, je mets un peu de flux. Voilà. Et je viens placer le condensateur à sa place. Alors, je vais encore utiliser ma pince. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est comme matos, tout est dans la description. Hein, la pince que j'utilise, les fers à souder, etc. Tout est dans la description. Voilà. Et voilà, c'est posé. Et voilà. Maintenant, il nous reste les deux MOSFET à poser et puis la diode Zener. Alors, la diode Zener, je vais la poser en dernier. Je vais la poser en dernier parce que c'est ce qui est le plus difficile à poser. Enfin, ça va être difficile à poser. Et si je la pose en premier et qu'ensuite je reviens chauffer pour les deux autres, elle va tellement bouger que je sais que je vais la perdre. Donc, je vais d'abord poser celui-ci, ensuite celui-ci et on finira par celui-là. Alors, pareil, on va essayer d'en sortir un sans le perdre. Et on bascule. Hop. Il est là. Il est là. Hop là. Bien. Pose-toi. Voilà. Alors, un peu de flux. Et là, par contre, on va venir chauffer à l'air chaud. Parce que, comme vous voyez, il n'y a pas d'emplacement pour pouvoir le souder, ni à la pince, ni au fer traditionnel. Du coup, regardez, hop, vous voyez, il faudra venir chauffer pour qu'il se place. Voilà. Donc là, je le place bien. Je vais prendre mon fer à souder. Alors, je vais baisser le airflow au minimum. Voilà, pour éviter que ça s'envole, hein, bien sûr. Logique. Et on va venir chauffer. Alors, j'attends un petit peu pour bien préchauffer. Et là, je vais commencer à le reposer là où il devrait être. Et il va se placer tout seul, comme un grand. Il va faire son petit créneau. Et s'il n'y arrive pas, là, on va l'aider un petit peu. Vous voyez? Là, on va l'aider un tout petit peu ici. Hop, voilà. Et voilà. C'est posé. Alors ici, je vais faire la même chose avec celui-ci. Ici. Sauf que là, je vais rajouter encore un peu d'éclat sur. Voilà. Comme ça, je sais. Il y en a assez. Et maintenant, je viens, hop là, en prendre un autre. Voilà. Donc, c'est pareil que l'autre. Hein. C'est exactement les mêmes. Vous voyez? Regarde, hop. Et on va venir le poser. Comme ceci. Et là, on va venir chauffer. Alors, je vais le reposer un petit peu mieux. Voilà. Et il va venir se placer comme un grand. Vous avez vu? Comme un grand. Sauf que lui, je vais venir tapoter un petit peu ici pour qu'il touche bien le fil et qu'il s'y accroche. Voilà. Je le bouge un petit peu pour voir si c'est bien accroché. Et il a l'air d'être bien accroché. Alors, je vais nettoyer pour qu'on voit mieux.
Voilà. Donc on a posé les deux MOSFET ici. Le petit jump qui va de là à là et qui touche en bas le composant. Et maintenant on va poser le dernier composant, celui-ci. C'est une diode Zener. Elle est là. Je t'ai vu. Et voilà. On va la poser là. Et voilà notre diode Zener. Donc ça va être la même chose que ces deux composants. On va devoir chauffer à l'air chaud. Parce qu'en fait c'est un petit cristal ici. Vous voyez? Petit cristal. Et je ne peux pas souder autrement. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais préétamer déjà celui-ci, les deux pattes. Donc ça sera encore plus facile de le poser. Voilà. Je vais venir hop là, le choper, histoire de ne pas le perdre. Voilà. Et je vais venir le... Voilà, un petit peu d'éteint ici. Un petit peu d'éteint là. Et on va venir la poser. Et pareil, on va venir chauffer. C'est parti. Donc elle devrait par la suite se positionner toute seule. Et puis si elle n'y arrive pas, on va lui donner un petit coup de pouce. Hop là, c'est collé à côté. Mais moi je veux que tu restes ici. Voilà. Et voilà, c'est posé. Alors je reviens juste toucher un petit peu ici. Voilà, pour être sûr que ça n'a pas bougé. Ici, pareil, pour être sûr que c'est bien posé. Et voilà, on a remplacé tous les composants qui étaient manquants, qui étaient arrachés. Donc. Alors on va regarder tout ça. Donc j'ai bien mes deux MOSFET ici que j'ai remplacés, ma petite diode Zener, ma résistance et mon condensateur. Je fais juste un petit tour d'horizon pour voir s'il n'y a rien d'autre qui a été arraché. Hop. On met comme ça. Tac, ici. C'est bon. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres dégâts. Donc le connecteur batterie c'est bon, il n'est pas endommagé, donc ça va. Donc il n'y avait vraiment que ça. Et bien maintenant, place au test. Alors voilà, on va placer maintenant la carte mère dans le châssis. Et puis on va regarder son comportement, voir si ça charge correctement, si le pourcentage de charge revient. Donc voilà. Et en même temps, je vais le mettre à charger pour voir comment ça réagit à l'ampèremètre. Alors déjà, je retrouve une charge excellente. Le téléphone boot. Donc déjà, un ampère 8, c'est une très bonne charge. Donc on va voir s'il démarre et on va voir si on retrouve après ça donc le pourcentage de charge déjà pour commencer, la vraie valeur de la batterie. Donc hop là. Donc déjà, je retrouve le connecteur de charge. Alors je vais refaire le code. Tac tac. Je vais, pardon, hop là. Je vais aller dans réglage. Je vais aller dans batterie. Et donc regardez,
j'ai bien le pourcentage de charge qui revient. Je peux le désactiver, le réactiver, et la batterie apparaît comme 100%. Donc là, c'est une neuve, c'est normal. Mais on a retrouvé donc la capacité de la batterie, et surtout, il recharge correctement, il affiche le bon pourcentage, et on a à l'en permettre un excellent taux de recharge. Donc la réparation est un succès. Voilà. Encore un téléphone réparé par Fixmobile, ça fait plaisir. C'est pas fini parce que tout simplement, si je laisse ça tel quel, si je laisse ça comme ça, au prochain remplacement de batterie ou au prochain remplacement d'écran, et ben, l'erreur ou la bourde sera encore commise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout inonder de glu. Je vais mettre tous ces composants là qui sont fragiles et qui s'arrachent assez facilement. Je vais tout simplement les noyer dans la glu afin qu'ils soient protégés. Comme ça, plus de soucis. Allez, hop là, on va sortir une grosse goutte, voilà, et qu'on va placer comme ça. On va, dégage, hop, et je vais faire glisser ça sur tous les composants ici. Tous les composants à risque, même ceux-là, hop, voilà. Je vais juste bien placer partout, pardon. Voilà. Vous voyez, une grosse goutte de glu, et sous UV, bien entendu, pendant quelques secondes, afin que ça durcisse et que ça protège les composants. Donc, même après la réparation, la panne a moins de chances de revenir parce que maintenant les composants sont protégés et masqués par la glu. En tout cas, voilà, ça permet de les protéger un peu plus. Et voilà, en cas de remplacement de batterie par la suite ou d'écran, etc., qui nécessite un démontage de carte mère, ça évite de refaire une bêtise. Tout simplement. Alors j'espère que ça a été instructif et intéressant, j'espère que ça va aider certaines personnes à comprendre la panne. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pardon. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez tous les outils, composants et consommables utilisés lors de la vidéo sur le site de notre partenaire fun-part.fr. Pour toute demande d'information ou de devis pour une réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site fixmobile.fr. Vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux à l'adresse Fixmobile France. À bientôt.